Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, de partout où vous nous suivez. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Floride de l'Église du Vivant au Congo. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous aimerions encore lire dans la Bible et vous donner quelque chose de la part du Seigneur. Alors, nous sommes dans Exode aujourd'hui, au chapitre 1. Nous allons prendre notre lecture à partir du verset 15. Exode au chapitre 1, à partir du verset 15. Nous allons commencer notre lecture. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Le roi d'Égypte parla aussi. Parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Ploua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia, devient très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous ne laisserez pas, vous laisserez vivre les filles. Nous continuons la lecture dans Exode chapitre 2, et verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'elle était beau et les cachant pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, il les prit dans une quinze de joncs et qu'elle endurcit les bitermes du poids. Elle mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Nous allons dire un mot de la prière. Merci Seigneur pour ce matin et cette journée que tu viens de nous offrir. Tu nous as donné l'occasion de lire ta parole. Bénis ta parole Seigneur. Bénis tous ceux qui seront disposés à écouter ce message. Je recommande tout entre ta main. Sois pour nous l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, peuple de Dieu de partout où vous nous recevez, où vous nous suivez, nous vous disons Shalom. Ce matin, je veux vous parler d'un petit sujet que j'appellerai
la faveur divine. C'est quoi une faveur? C'est juste une disposition de traiter quelqu'un bienveillance spéciale. Et cette disposition-là, Dieu étant notre Père, qui nous connaît mieux, je vais vous annoncer ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu de bienveillance. Écoutez, mes frères et sœurs, en naissant, nous venons trouver déjà la bataille. Quand vous remarquez un enfant quand il est né, s'il ne pleure pas, il ne peut pas être identifié comme il a la vie. Dès la naissance, l'enfant pleure parce qu'il rentre dans la bataille. Et parfois, nous sommes appelés à confronter des situations difficiles dans la vie. Mais comprenez que le feu de croire la parole de Dieu ne veut pas dire que tu es immunisé des problèmes ou tu es exclu d'affronter des difficultés ou des problèmes. Je te dis non, mes frères et sœurs. Au contraire, quand vous croyez la parole de Dieu, vous rentrez dans la bataille contre l'ennemi de la parole. Et l'ennemi de la parole n'est rien d'autre que le diable. Mais en dépit de tout cela, c'est qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation qui t'arrive, écoutez mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, vous devrez comprendre ceci. Ton Dieu est toujours là. Son silence ne veut pas dire qu'il est absent. Il est toujours là. Ça, il faut comprendre cela. Comprenez, mes frères, que ton Dieu ou notre Dieu ne change pas. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, comprenez que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sous le ciel, mes frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau, mes frères et sœurs. Ça, c'est la deuxième des choses que tu dois comprendre. La troisième des choses que tu dois comprendre, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, Dieu n'a jamais été en retard. Oui, mes frères. Il apportera son soutien à son temps. L'homme a son rythme, il a sa vitesse. Dieu aussi, il a son rythme, il a sa vitesse. Oui, mes frères et sœurs. Et vous devrez comprendre que Dieu n'a jamais cessé de manifester ses faveurs à son peuple. C'est un Dieu plein de bienveillance. Mais le grand problème que nous avions, mes frères et sœurs, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un est dans une situation, le grand
c'est ton attitude à toi face aux situations que tu traverses. Ton attitude à toi, c'est ce qui sera la clé qui peut t'ouvrir la porte de la victoire ou qui peut t'amener à recevoir. Écoutez l'église du Seigneur Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vais insister là-dessus. Ton attitude face à tes problèmes ou aux situations qui t'entourent, l'attitude que vous allez prendre, c'est ce qui peut amener la faveur de Dieu dans ta vie. C'est ce qui peut t'ouvrir la porte des grâces ou de la victoire. Remarquez, nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais parfois ne pas avoir la même solution. Tu peux être malade. Nous souffrons de la même maladie. Vous allez à l'hôpital. L'autre est mort. L'autre est guéri. On peut avoir les mêmes problèmes, les mêmes situations, mais parfois pas la même solution. Là, vous devrez comprendre cela, mes frères. Parce que cela dépend de l'attitude de la personne qui a un problème. Oui, mes frères. Nous pouvons avoir la même situation, mais parfois non pas avoir le même résultat. Comprenez que Dieu traite avec chacun selon la grâce que Dieu lui apporte. Ça, nous devons le comprendre, mes frères. C'est ça. Écoutez, les textes que nous venons de lire dans l'Exode, ça se passe en Égypte, au temps de Pharaon. Pendant que Pharaon régnait en Égypte, il y eut un décret des rois. Le décret des rois disait ceci: tous les enfants israéliens mâles doivent être tués, exterminés et jetés dans l'eau. Cela veut dire, le roi a organisé un massacre, des crimes légaux connus dans tout le royaume, que les enfants hébreux doivent subir un massacre total. Oh mes frères et sœurs, c'est tellement aberrant et difficile pour le peuple hébreu à cette époque. Nous allons parler de cette époque. Mais aujourd'hui, les diables travaillent de la même manière. Aujourd'hui, le péché est légalisé. Et il y a des femmes aujourd'hui qui continuent à tuer comme Pharaon. Quand tu fais des avortements. Mais c'est l'assassinat. Et tous ces docteurs qui le font, ils sont comme Pharaon. Et toi qui le fais, vous pensez vraiment que la grâce de Dieu sur toi? Non, mes frères et sœurs. Pharaon, il est allé voir les sages femmes israéliens qui travaillaient dans les hôpitaux égyptiens. Et certainement, c'était des sages femmes renommées de cette époque qui faisaient bien leur travail. Il leur dit, il leur propose de tuer leurs propres enfants. Donc, de détruire leur propre génération. Voilà
comment le diable cherche à diviser l'église du Seigneur. Voilà comment le diable cherche à diviser les enfants de Dieu. Voilà comment le diable cherche à séparer le corps du Seigneur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le diable a réussi son pari. Le christianisme, c'est une religion divisée en miettes. Quand nous parlons du message du temps de la fin, ça c'est encore très grave. Des divisions très compliquées. Le serpent est rentré dans l'eau. Le diable a réussi son petit coup. Il a divisé les enfants de Dieu. Les barrières sont placées de partout. Mes frères et sœurs, pour les sages femmes israéliens, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cette proposition qui venait du roi Pharaon. Oui, mes frères et sœurs. Je vous dis, quand tu as un problème, l'attitude que vous prenez, tu peux bénéficier des faveurs de Dieu. Alors ces sages femmes, la Bible dit que c'était des femmes qui craignaient Dieu. Mais les sages femmes craignent Dieu, ne firent point ce que l'avait dit le roi d'Égypte. Et laissèrent vivre les enfants. Cela veut dire, ils n'ont pas accepté cette proposition que le diable les a soumis, que le diable les a donnés. Leur attitude, l'attitude des gens qui croient Dieu, les croyants, ils n'ont pas été influencés par la proposition diabolique. Mais combien de gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, sont influencés par l'ennemi? Aujourd'hui, les gens sont devenus des traîtres. Les gens aujourd'hui, mes frères, sont ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien. Comment l'église sont en train de se trahir? Parce que dans l'église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Oui, mes frères, bien que cette proposition sortait du roi, mais les sages femmes, elles n'ont pas eu peur du roi. Mais elles avaient du respect pour ce roi. Mais par ailleurs, les sages femmes craignaient Dieu dans leur cœur. Voilà la chose importante que l'Église a perdue, que les enfants de Dieu n'ont pas. Comment s'approche-t-il de ce Dieu-là? On serve Dieu dans la crainte, dans le présent de Dieu. Chacun doit sentir qu'il est petit, qu'il est faible. Mais quel est l'orgueil aujourd'hui dans l'église? Tout le monde aujourd'hui est grand pasteur. Tout le monde aujourd'hui est grand et veut se faire grand. Moi je me demande, qu'est-ce qui fait leur grandeur? Parce que le plus grand c'est Dieu. Est-ce qu'ils ont Dieu? Non, mes frères et sœurs. Celui qui apporte la grandeur, c'est Dieu lui-même. L'église du Seigneur. Oh, mes frères et sœurs. Ces femmes ont respecté seulement les rois. Mais ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. La Bible dit dans Proverbe, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Comment toi qui crains Dieu, mais qui te vautres dans les mal, et tu appelles cela grâce infinie? Non, ça c'est la disgrâce. Celui qui craint Dieu, il s'éloigne du mal.
Tu te l'as dit. Ah oui, mes frères et sœurs. Ces femmes ont pris position pour la parole. Aujourd'hui, tout le monde tient la Bible. Aujourd'hui, tout le monde prêche. Aujourd'hui, tout le monde peut s'appeler grand comme il veut. Mais je me demande, qui est celui-là? Oui, qui prend position pour la parole, rien que la parole. Oui, mes frères et sœurs, Dieu aime quiconque soutient la parole et qui se range du côté de Jésus. Jésus, c'est la parole de l'homme. Dieu n'aime pas des clochards. Un véritable homme de Dieu n'est pas là à pleurer aux hommes. Ce n'est pas la popularité qu'il compte. Mais il veut être témoin de la parole. Ne dire que ce que la parole dit. Ne faire que ce que la parole fait. Lui recommande de faire. Dieu n'aime pas des clochards. Ce jour-là, Élie pouvait dire à son peuple, pendant qu'Israël s'est vautré dans l'idolâtrie, Élie pouvait leur dire, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Choisissez. Si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel, Jéhovah, allez vers Jéhovah. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Non, mes frères et sœurs. Chacun doit avoir une assise. Et la doctrine ne se modifie pas. Et on ne blague pas avec les âmes des gens. Il ne faut pas les clocher. Ne soyez pas un clochard. Je vous ai dit la fois passée, tu dois connaître ton Dieu que tu sais, ton Dieu que tu pries. Tu dois connaître le Dieu qui te sert, mes frères et sœurs. Oui, mes frères. Toute l'attitude face à la situation, au problème, cela peut t'apporter la faveur de Dieu. Oui, mes frères. Ces femmes craignaient l'Éternel. Ils ont dit non aux propositions du Pharaon. Nous craignons Dieu. Nous servons Dieu. Et quand Pharaon est arrivé, il va demander à ses femmes, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous ai commandé? Ils ont parlé, il dit non. Les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu a mis des paroles pour que ces femmes-là puissent se défendre. Et la Bible dit, même quand il sera devant le juge, ne demande pas ce que je vais dire. Dieu lui-même va t'inspirer. Il te donnera la sagesse. Ces femmes ont parlé, ils se sont défendus. Parce qu'ils ont invité les massacres. Et le ciel était favorable pour ces femmes. La faveur de Dieu était tombée sur ces femmes. Oh, mes frères et sœurs. La Bible dit au verset 21, au verset 20, Dieu fit dit bien aux sages femmes. Et le peuple se multiplia et devient très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu les fit prospérer leur maison. Voilà comment ces sages femmes ont reçu la faveur de Dieu. En ayant la crainte de Dieu en eux, Dieu fit prospérer leur maison. Cela veut dire que la gloire de Dieu est rentrée dans leur maison. La faveur de Dieu est descendue dans leur vie. Et la bénédiction de Dieu a comblé ces sages femmes. Oh mes frères et sœurs, c'est par l'obéissance totale à la parole de Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous obéissez à sa parole, vous craignez Dieu, Dieu vous apportera ses faveurs. Mais le diable n'a pas baissé la garde. Le diable a continué son plan macabre de destruction. Il a dit,
Je vais les continuer en dehors d'Israël, en dehors de ces 100 femmes. Je vais réussir mon pari. Oh, mes frères et sœurs, pour les Hébreux de cette époque qui étaient en Égypte, les dangers n'étaient pas encore écartés. L'ennemi avait seulement changé de stratégie. Oui, mes frères. Le même diable est là. Il continue à travailler jusqu'à ce matin. Il ne fait que changer de stratégie. Mais mes frères et sœurs, la seule chose qui peut nous aider, la seule chose qui peut nous secourir, c'est la vie de la prière. Nous ne devons pas cesser de prier. Parce que la prière, c'est notre manière de combattre. Oui, mes frères et sœurs. Quand vous priez, vous gagnez du terrain contre l'ennemi. Alors, sur cette même période, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il y avait un homme. Il y avait un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille. Il a pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit, il était beau, les cachant pendant 3 mois. Cette femme-là, ce couple-là, c'était les croyants hébreux, mais qui ressortaient la tribu de Lévi, la tribu des serviteurs de Dieu, la tribu des sacrificateurs. Ils avaient foi dans la parole. Ils croyaient à ce Dieu-là qu'il est capable de faire. Malgré les décrets du roi, la femme vient de mettre au monde pendant cette période. Et il donna un enfant mâle. La Bible rend témoignage que l'enfant était beau. Mais devant cette situation qui est en train de parcourir le royaume, comment s'en prendre avec cet enfant? Parce que cet enfant-là, même bien qu'il est né dans la cachette, cet enfant-là doit mourir, exposé à la mort. Oh, mes frères et sœurs, cette femme qu'on appelle Jochebed, il a cherché à cacher cet enfant pendant 3 mois. Comprenez, mes frères et sœurs, qu'avec tes efforts personnels, dans la parole de Dieu, tu finiras à t'épuiser. Avec tes efforts personnels, tu finiras à t'épuiser. Tu ne sauras pas. Et toi-même, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut t'aider à vivre la parole du Seigneur. Cette femme s'est trouvée en danger. Certainement, il peut y avoir des trahisons. Oh, mes frères et sœurs. Cette femme ne savait pas quel faire. Les efforts personnels se sont épuisés. Exactement comme les disciples dans la barque. Pendant que les bateaux s'enfonçaient et que le vent poussait les bateaux, les disciples ne savaient pas que faire. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler d'eux-mêmes. Mais l'eau ne faisait que pénétrer. L'eau ne faisait que pénétrer. Et pendant ce temps-là, Jésus dormait. Allez, se sont souvenus que nous ne sommes pas seuls. Nous devons le réveiller. Mon frère, ma soeur, tes efforts personnels dans la parole de Dieu, tu finiras à t'épuiser. Réveillez Jésus. C'est lui seul qui est capable de calmer la tempête dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs, Jésus a parlé.
Et la tempête est partie. Et les disciples ont demandé, mais qui est celui-ci qui parle même au vent? Nous avons un Dieu qui parle même au vent. C'est le Créateur, mes frères et sœurs. Et je t'apprends ce matin, quels que soient les problèmes que tu as, réveillez Jésus, il peut parler. Et ce problème-là peut trouver solution. Il y a un Dieu qui parle même au vent. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh mes frères, pour cette femme de la tribu de Lévi, Jochebed, la pression était tellement grande qu'elle ne savait que faire. Elle s'est dit, je dois chercher à se débarrasser de cet enfant. Je ne veux pas que cet enfant puisse mourir sous mes bras. Qu'on prenne cet enfant et qu'on le jette. Je ne veux pas que cet enfant puisse mourir sous mes bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux me débarrasser de cet enfant, l'abandonner entre les mains de Dieu. Oui, mes frères, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, que de paître. Paître n'est pas facile. Alors, Jochebed, cette femme va faire un plan de réussite. Quand il y a un problème, mes frères et sœurs, ne restez pas insensibles. Faites quand même un plan de réussite. Dieu peut t'inspirer dans la prière. Il n'y avait pas une telle chose auparavant. Mais cette femme est inspirée par Dieu. Il a fait un plan de réussite. Oui, mes frères. Comment je peux gérer cette situation? Comment je peux gérer mes problèmes quand cela arrive? Ne sois pas aussitôt découragé. Mais cherchez qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu te donnera l'inspiration. Jochebed a dit, j'accepte de paître. J'abandonne tout maintenant à Dieu. Parce que mes efforts personnels, je n'arrive pas. Oh mes frères et sœurs, l'église du Seigneur, il fallait que Jochebed puisse commencer dans son plan à paître. Comprenez que paître n'est pas facile. Paître c'est difficile. Quand on parle de la perte, paître c'est négatif. Personne n'aime paître. Paître est tellement négatif. Les gens n'aiment pas paître. C'est tellement difficile de paître. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans Philippiens. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci. Écoutez, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Pour gagner Christ, il faut paître. Pour gagner la vie de Dieu, ça demande que l'homme puisse paître. L'apôtre Paul, lui qui était à l'école de Gamaliel, avec une connaissance élevée, mais dès qu'il a rencontré le Seigneur, il dit, ces choses qui étaient pour moi comme gain. Aujourd'hui, les gens, ils ont beaucoup de gains dans leur vie. Il dit, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Christ ne peut pas vivre en toi si tu ne peux rien. Pour que Christ vienne, toi tu dois paître. Pour gagner, il faut paître. La vie, c'est l'œuvre de la mort. Oui, mes frères et sœurs. Paître, c'est pas facile. Et beaucoup de gens n'aiment pas paître. C'est pourquoi ils ne peuvent pas trouver la faveur de Dieu dans leur vie. Il dit, tout ce que j'avais comme gain,
je l'ai perdu à cause de Christ. Et même je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellente connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oh, gloire au Seigneur. Comment tu veux gagner Christ avec la vie du monde en toi? Comment tu veux gagner Christ avec le compromis en toi? Comment tu veux gagner Christ avec les ismes en toi? Ça marchera pas. Tu dois perdre. Perdre tes privilèges. Comme un agneau. Perdre ta personnalité. Perdre ton influence. Perdre la vie du monde. Perdre l'orgueil. Perdre même la popularité. Mais plusieurs veulent conserver leur ancienne vie tout en disant « je sers Dieu ». Non, mes frères. Il faut un plan de réussite. Et c'est ce qu'a fait Jochebed. Parce que les efforts personnels de Jochebed n'ont pas pu sauver cet enfant. Si je continue à les garder, cet enfant, on viendra les prendre par les militaires de Pharaon, on va les jeter chez les crocodiles. Il faut que moi, je fasse un plan pour que moi, j'aille faire quelque chose pour sauver la vie de cet enfant. Mais beaucoup de gens n'aiment pas perdre. Oui, mes frères et sœurs. Dans la Bible, il y avait l'histoire d'un jeune homme riche, que vous connaissez bien. Il a couru vers Jésus. Il est venu s'agenouiller. Il a dit, bon maître, que doit-il faire pour gagner la vie éternelle? Apparemment, il avait un bon souci. Il avait le souci de la vie éternelle. Et quand le maître lui a regardé, la Bible dit dans le livre de Marc, Jésus l'aimant. Il dit, tu dois faire ceci, tu dois faire le commandement. Il dit, c'est ce que j'ai fait depuis mon enfance. Jésus a dit, il te manque une chose. Tu dois perdre. Tu dois perdre ta popularité. Tu dois perdre les biens que tu as. Allez, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu as. Voilà. Il fallait que ce jeune homme riche commence à perdre sa popularité. Commence à perdre le monde qui lui donnait l'orgueil. Il doit perdre ces choses-là. Alors quand tu as écouté ça, la Bible dit que ce jeune homme riche est devenu triste. Il a dit, je ne peux pas perdre. Parce que perdre, c'est toujours négatif. Et plusieurs n'arrivent pas perdre. Perdre, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, l'apôtre Paul dit, j'ai perdu tout. Et je regarde même ces choses-là, qui étaient pour moi de l'orgueil, qui étaient pour moi la popularité comme de la boue, à cause de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Jésus est plus que ces choses du monde. Oui, mes frères et sœurs. Jochebed va faire son petit plan de réussite. Il va faire une caisse que moi je peux appeler l'arche. Il a pris son enfant qui était recherché par Pharaon. Il a pris cet enfant, il l'a mis dans cette caisse. Et il prend cette caisse. Il amène cela dans la rivière des Nil. Cette rivière, il va abandonner cet enfant dans la rivière, dans l'eau. Oh, gloire au Seigneur. L'eau est le tube de la parole. Mais enfin, quel que soit le problème qui peut t'arriver dans la vie, même si tu sens comme si le ciel est fermé, même si tu sens qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, je te dis ceci. Fais recours à la parole. Dans la parole, tu trouveras les faveurs de Dieu. N'oubliez pas que c'était une époque où tous les enfants israéliens étaient jetés dans le fleuve. Et les crocodiles étaient déjà habitués à manger les enfants hébreux.
Il en connaissait l'odeur des enfants hébreux. Il savait le goût de ces enfants hébreux. C'est ni le plein de crocodiles, plein des alligators, des serpents, des scorpions. C'est là que Jochebed va aller mettre son enfant. Oh mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mais je vous dis que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Oui, mes frères. Vous savez, je vais vous dire une parenthèse. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais je vous dis quand même une parenthèse. Les crocodiles, Pharaon a donné l'ordre de jeter les enfants hébreux dans l'île. Et les crocodiles bouffaient les enfants d'Israël. Les bébés israéliens. Mais, cela ne pouvait pas rester comme ça. Ça, Dieu a regardé ça. Et cela devait être puni un jour. Ne pensez pas tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, dans ta famille. Dieu ne voit pas. Dieu connaît ceux qui souffrent injustement. Dieu connaît cette maladie, d'où cela est parvenu, et cela est venu. Et le Dieu juste te donnera la solution là-dessus. Te donne la solution pour ce problème-là. Dieu ne laissera jamais les péchés impunis. Ce Pharaon pensait qu'il a gagné. Mais, je ne veux pas anticiper, quand Moïse a grandi et qu'il fallait faire sortir le peuple d'Israël, il les amène aussi dans l'océan. Là où ils devaient traverser. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a vengé les enfants israéliens. Pour Pharaon, il a jeté des bébés. Mais quand Dieu a vengé, c'était des grands-papas, des gros militaires, des généraux, des majors, des sergents. Il les a emmenés dans l'eau. Cette fois-ci, Dieu va les piéger. Quand Israël est passé, et Dieu a regardé la quantité que Pharaon a jeté dans le fleuve Nil, il a multiplié même par 3, même par 4. Il les a tous récupérés. Et il a bloqué l'eau. Parce que nous avons un Dieu juste, mes frères et sœurs. Oui. Et quand Jochebed a pris son arche dans laquelle il a mis cet enfant, il met sur l'eau qui est type de la parole. Mes frères, avec la parole, tu vas surmonter les épreuves. Parce que là, tu vas commencer à flotter. Là, tu vas commencer à flotter au-dessus des eaux. Oh, mes frères. Tu vas surmonter, frère, ce que l'ennemi a mis dans ton chemin. Alors, c'est dans lequel était l'enfant doit aller vers une solution durable. Afin que cette maman ne se encore. Et Dieu a pris la charge de ce problème-là. Je t'apprends ce matin, mon frère, ma soeur, que ne continuez pas à t'inquiéter. Le sécurité n'est pas la vie des enfants de Dieu. Mais plutôt, mets confiance à la parole. La Bible dit, tout celui qui se confie à l'Éternel, Dieu ne peut pas les confondre. Notre Dieu, il est l'auteur des faveurs divines. Toi qui souffres de l'injustice, mon frère, ma soeur, il y a une faveur qui t'attend par rapport à ton attitude à la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, ce matin, je veux que tu changes d'attitude.
Ne sois pas plaintif. Ne continue pas à murmurer. Fais confiance à ce Dieu-là. Comprenez qu'il est là. Il n'a jamais changé. Oh, mes frères et sœurs. Écoutez, quelle que soit la situation qui t'attache à ta vie, qui s'accroche à ta vie, Dieu est là. Notre Dieu, il est l'unique qui peut t'ouvrir la porte de la victoire. Parce qu'il connaît l'homme. S'il est venu sur la terre, il connaît l'homme. Il connaît les difficultés de l'homme. Remarquez, dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Qui ne travaille pas par hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Oui, mes frères. Et notre Dieu, il travaille d'un bout à l'autre. C'est ce qu'il fait avec Élie. Élie était à Torrent de Kérith. Mais quand Torrent de Kérith a séché, Dieu fit déplacer Élie. Il lui dit, va dans la ville. Il parle à Élie. Il a aussi parlé à une veuve. Cette veuve-là, qui la mort attendait. Et il va se déplacer. Parce que Dieu parle d'un bout à l'autre. Il travaille d'un bout à l'autre. Il y arrive. Exactement à la forme que Dieu a préparée. Pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Le fait de croire la parole de Dieu n'est pas un hasard. Parce que Dieu t'avait déjà prédestiné à être son fils d'adoption. Voilà comment il déplace Élie dans le torrent de Kérith. Torrent de Kérith séché. Il rentre dans la ville, il va croiser une femme. Et cette femme aussi avait besoin. Élie aussi avait besoin. Mais, comme leur attitude était préparée, cette femme était préparée, elle avait une bonne attitude, elle a reçu la faveur divine. L'unique cuillerée d'huile qui lui restait, le peu de farine qui lui restait pour préparer un petit gâteau, cette femme a perdu. Elle a dit, je prends le gâteau que je prépare. Oh, gloire au Seigneur. Pendant qu'il avait un enfant qui pleurait, maman, donne-moi les gâteaux. Mais cette femme a dit, je veux perdre ces gâteaux. Et celui qui perd, il gagne. Celui qui donne, il est béni. Cette femme a perdu. Il a même perdu, je peux dire, sa vie. Parce que c'est l'unique gâteau qui lui restait. C'était sa vie, sa dernière vie. Ses dernières économies. Il a pris cela, il donne à l'homme de Dieu. Et quand elle a perdu, le ciel était favorable. L'insigne du Seigneur est descendu. Au moment difficile, au moment de crise. L'insigne du Seigneur est descendu pour dire à cette femme, désormais, la farine ne finira pas. Désormais, l'huile ne finira pas jusqu'à la fin de la sécheresse. Cette femme a trouvé une porte de victoire. La faveur divine était sur cette femme. Un Dieu de faveur. Oh, mes frères et sœurs. Et le même Dieu qui ne change pas, c'est lui qui te parle ce matin. Quels sont tes problèmes? Quel est ce problème que tu as qui n'a pas été résolu au calvaire? Parce que Jésus a dit, tout a été accompli.
Gloire au Seigneur. Alors, Jochebed abandonne l'enfant dans l'eau. Il abandonne l'enfant dans la parole. Et de l'autre côté, Dieu prépare la fille de Pharaon et il l'amène pour aller se laver. Là, c'est tout là. Et la Bible dit que cette fille avait l'habitude de se laver là. Oh, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation, ne changez pas de direction. Allez seulement vers Jésus. Il y aura une surprise agréable. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. L'arche de Jochebed va se diriger vers là où s'est lavée la fille de Pharaon. Et cela va attirer l'attention des filles de Pharaon. Mon frère, adresse ton problème dans la prière. Ça attire l'attention de Dieu. Quelle approche as-tu, mon frère, ma soeur, devant ce Dieu-là? Cette fille s'approcha. Elle va regarder l'arche. Elle regarde cette caisse. Elle va trouver un bébé. Un beau bébé. Parce que la Bible dit que cet enfant était beau. Et ce bébé n'était pas n'importe quel bébé. Ce bébé était la promesse pour les enfants d'Israël. Alléluia. Mes frères et sœurs, la promesse ne peut pas mourir. Jamais. C'est que Dieu t'a promis. Mes frères et sœurs, même si c'est la tarde, attendez. Dieu va l'accomplir. L'enlèvement, c'est une promesse. Nous ne sommes pas encore enlevés. Il ne faut pas distraire le peuple de Dieu pour dire que nous sommes enlevés spirituellement. Non! Si tu t'es enlevé, tu n'allais pas souffrir de coronavirus. Tu n'allais pas te prendre de confinement. Nous ne sommes pas encore enlevés. Nous attendons l'enlèvement. L'église du Seigneur, enfants de Dieu, époux du Seigneur, nous attendons l'enlèvement. C'est une promesse. Et la promesse ne peut pas mourir. Ce bébé, c'est une promesse. Ah oui, mes frères, c'est ça. Ce bébé, c'est une promesse. Et ce bébé doit être protégé. Quels que soient les dangers dans l'eau, ce bébé doit être protégé. Qui peut tuer la promesse? C'est que Dieu t'a promis jusqu'à ce que vous le verrez. C'est alors que tu peux partir. Autrement, non. La fille de Pharaon, quand tu l'ouvres, il voit un bébé promesse. Il voit la promesse de Dieu. Mes frères et sœurs, il pouvait bien abandonner cet enfant. La Bible dit quand on l'a regardé, automatiquement il a reconnu. Il dit, c'est un enfant hébreu. Donc, automatiquement il a reconnu l'identité de l'enfant. C'est un enfant hébreu. Il pouvait bien l'abandonner. Parce que les enfants hébreux, ils sont livrés aux alligators. Ils sont livrés à la mort. Il pouvait bien l'abandonner. Mais le ciel lui a obligé de sauver cet enfant. Et c'est même le nom de l'enfant. Moïse, sauver les eaux. Parce que cet enfant-là marche avec la faveur de Dieu. Ne craignez pas, mes frères et sœurs. Ce que Dieu a promis pour toi, tu le verras. Oui, mes frères et sœurs. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses pour les tous. Et toi, ce que tu dois faire, approprie-toi de ces promesses. Et ça deviendra réalité dans ta vie.
La Bible dit que cette fille de Pharaon, elle a eu pitié de l'enfant à cause de pleurs de l'enfant. Je vais lire cela. Dans Exode chapitre 2, verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié. Et elle a dit, cet enfant, c'est l'enfant des Hébreux. Elle a eu pitié à cause de pleurs de l'enfant. Le pleur de l'enfant. C'est la prière de l'enfant. C'est la prière des enfants de Dieu. Oh mes frères, parfois les pleurs nous amènent une faveur de Dieu. Quand Jean était dans l'île de Patmos, Dieu l'a emmené dans une vision. Quand il a vu les choses comment ça se déroulait, Jean a pleuré. Les pleurs des gens, Dieu a répondu à ces pleurs. Elle dit, Jean ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda est là. Il a vu un agneau. Parce que Jean pleurait. Et Dieu l'a répondu. Le pleur de Jean, Jean l'a répondu. Dans Genèse 21, si vous lisez verset 14 jusqu'à 20, on parle aussi des pleurs d'un enfant. Vous savez, pendant qu'Abraham a fait de l'aventure avec Agar, il a eu un enfant. Et Sarah décida, il dit, cette femme doit partir avec son enfant. Il y a eu des pleurs. Et les pleurs d'Ismaël, frère, a dégagé un langage. Et le Dieu du ciel, mes frères et sœurs, a pourvu pour Agar. Il a pourvu pour Agar de l'eau. Et la vie d'Ismaël et d'Agar était sauvée à cause des pleurs de l'enfant. Pharaon qui cherchait Moïse, Moïse est rentré dans sa maison. Pharaon qui cherchait Moïse, Moïse est rentré dans sa maison. Il devient l'enfant de la maison. Et sa grande sœur qui était à côté, pendant qu'on prenait l'enfant, il va proposer un marché pour sa maman. Il dit, moi je connais, pendant qu'on cherchait, qui peut garder cet enfant. Myriam peut dire, je connais une femme hébreu. C'est pas longtemps qu'il vient d'accoucher. Il dit, va les chercher. Oh, voilà de quelle manière Dieu apporte des faveurs. Moïse a pour garde sa propre maman. Sans que Pharaon le sache. Sans que la fille de Pharaon le sache. La maman de Moïse devient fonctionnaire. Quelle faveur divine! En gardant son propre enfant dans de bonnes conditions, salarié, avec un numéro matricule dans les fonctions publiques. Tout a changé. La situation a changé à cause de la promesse. Et même dans le royaume, ils sont devenus des intouchables. Des intouchables en Égypte. Oh mes frères et sœurs, je te dis ce matin que ta situation, ton problème, tes difficultés, tes maladies peut être une faveur divine. Et l'attitude, une bonne attitude face à la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Bénis ton peuple qui vient d'écouter ce message, Seigneur. Il y en a qui sont dans les difficultés, dans les problèmes. Seigneur, permets que leurs problèmes leur amènent, Père bien-aimé, une bonne faveur. Tu es un Dieu de surprise. Père bien-aimé, accomplis une surprise agréable dans la vie de tout un chacun. Change notre attitude. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu.